Namasté mes luminums, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine qui démarre. Nous sommes le 16 décembre. Nous venons de passer un week-end de pleine lune, la dernière de l'année. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Beaucoup ont été en chamboulement intérieur. Alors soit froid, soit très chaud, soit des insomnies ou alors un sommeil profond réparateur. Donc il faut accueillir comme ça vient et essayer de gérer au mieux nos petits chamboulements intérieurs. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Voilà, alors on va y aller avec les signes du zodiaque. Alors, nous avons les scorpions, les béliers. Oh là, il y en a beaucoup trop. Allez, encore une petite dernière. Allez, Scorpion, Bélier, Taureau et Balance. Ok. Donc on va commencer par ces 4 signes là et on verra si on a un peu de temps pour finir. D'accord. Donc Scorpion, Bélier, Taureau et Balance. Allons-y. Oula. Oula là là là. On a envie de s'exprimer aujourd'hui, mais là. Là, c'est pas un message, là, c'est... Ah, ok, super. En voilà une, merci. Alors, on va finir avec continuer avec les anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces beaux anges, aujourd'hui? Waouh! Oh, bah, écoutez, allez, on en a 2 pour les anges, donc... ok, c'est parti. Merci. Alors, l'oracle des esprits... Alors, qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Merci. Hop, un petit peu compliqué, avec la lumière qui baisse à l'extérieur, etc. On a envie de se cocooner un peu, de rester au chaud à la maison, etc. Donc, bon, j'en ai 2, donc je prends... Oh, non, je recommence. 3, c'est trop. 2, c'est 1. Voilà. Ok. Parfait. J'en ai 2. Merci. L'oracle des miroirs. Oula. Celle-là, elle me vient. Eh bien, voilà 2. Ok. L'oracle de la télépathie avec les arbres qui sont... Les illustrations, elles sont juste superbes. Hein. Vraiment, c'est... Vraiment un plaisir de travailler avec cet oracle aussi. Merci. Voilà. Et on va y aller avec les lettres hébraïques. On va voir ce qu'on nous donne aujourd'hui. Hop, hop, hop. Ça, c'est un oracle personnel. Hein, donc, voilà. Il y en a beaucoup trop. Alors, je suis en train de réfléchir pour peut-être en faire un oracle à commercialiser. Mais ça, on verra plus tard. Allez, hop, voilà, on y va. Je vais juste vérifier si c'est un signe du zodiaque ou pas. Oui, ce sont les poissons. Donc, on va commencer avec cette lettre hébraïque qui est la lettre qui correspond au signe de l'eau, les poissons. C'est la lettre Kof. Ça signifie le soleil de minuit. Lettre de l'amour incommensurable, déposée par l'alchimiste divin. Elle représente le chemin que la lumière prend pour descendre dans les profondeurs de la terre pour réveiller la notion d'amour et d'unité. Ok. La lettre Kof est liée au Christ. Elle nous invite à réunir le haut et le bas pour calmer la dualité. Sa couleur est le violet. D'accord. Sa valeur numérique est le 100. Le chiffre au 100, hein, je veux dire, voilà. Voir et aimer le divin en tout, l'amour absolu. Waouh! Donc, on est donc dans les poissons, d'accord? Scorpion, bélier, taureau, balance. Allons-y, mes amis, c'est parti. Alors, on va tout commencer avec l'oracle des messages de l'âme, hein, toujours. J'aime bien commencer avec celui-là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les mots, l'écoute, le centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout.
t'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Waouh, super, ouais, on a besoin de se centrer, hein, vraiment d'écouter son corps, parce que voilà, à force comment dire, de garder nos pensées, etc., etc., les mots M-O-T-S donnent des mots M-A-U-X qui s'expriment donc par le corps. Donc si vous avez des petites douleurs, souvent dans le bas du dos ou les cervicales, le cou, les articulations, etc., c'est que votre corps vous dit pose-toi, exprime-toi, laisse sortir ce qui doit sortir, parce que là, voilà, tu es en train de te bloquer les chakras. Donc voilà, il faut s'écouter, il ne faut pas hésiter à s'écouter. Je vais faire les miroirs après, là c'est plutôt les anges qui m'appellent. Ah bah oui, gros changement. Donc ok. Et la deuxième nous dit oui. Donc oui, vous devez vous poser, vous devez vous recentrer pour pouvoir aller de l'avant. On va continuer avec l'oracle des esprits qui nous donne la numéro 32. Allons-y, 32, voilà. Alors, si vous y prêtez attention, vous remarquerez toutes les portes qui, une fois fermées, s'ouvrent, juste sous une forme différente. Les choses peuvent ne pas se présenter exactement comme vous l'aviez imaginé. Oui, souvent on a des blocages parce qu'on attend un message qui va nous arriver d'une façon spéciale. On se fait une idée de comment on va recevoir cette réponse à une demande. Alors, on a une réponse parce que nos anges, nos guides, nos maîtres ascensionnés, etc. nous donnent une réponse, mais du fait qu'on ne l'attend pas sous cette forme-là, parfois elle nous échappe un peu. Donc, faites attention aux signes qui vous entourent, parce que si vous avez fait des demandes, en plus, ce week-end, c'était vraiment la dernière pleine lune de l'année. C'était vraiment le moment de faire ces demandes pour démarrer une nouvelle année en calme et en paix. Et surtout, connecté au tout, à l'univers, etc. Donc voilà, il faut absolument être attentif aux signes qui nous reviennent. Donc merci les esprits, super. On va continuer avec l'oracle de l'Égypte qui nous dit la justice. D'accord. Donc oui, faites-vous justice aussi en fait. Hein, vous, comme on disait tout à l'heure avec l'oracle des messages de l'âme, c'est pas une faiblesse de se poser, de se recentrer, de se concentrer sur soi, de dire non aux demandes des autres qui viennent nous perturber ou qui pour nous, on n'a pas envie à cet instinct-là de soit répondre au téléphone, soit de recevoir quelqu'un à l'imprévu. Voilà, vous avez le droit de dire non aussi, hein, voilà, vous avez le droit, ok? Donc, donnez-vous ce droit aussi de vous dire, non, là, j'ai vraiment besoin de me concentrer sur moi. Donc, allez-y. Le deuxième nous dit stabilité et équilibre. Oui, voilà, hein, on continue dans la même lancée, j'allais dire. Voilà, il faut stabiliser, vous rééquilibrer pour pouvoir répondre positivement aux demandes que les gens vont vous faire, en fait, hein, tout simplement. On y va avec l'oracle des miroirs qui nous donne la numéro 1. L'hérédité, d'accord. Ok. On va aller voir un peu plus en détail. Mais bon, voilà, c'est peut-être des croyances latentes qui vous bloquent ou vous avez hérité de certaines charges émotionnelles de charges émotionnelles venant de vos parents, par exemple. Voilà, donc ça, il faut s'en libérer absolument. Leurs croyances sont les leurs, hein, vous avez le droit d'avoir les vôtres, hein, donc il faut vous recentrer. Alors, cette carte représente les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage transgénérationnel, une transmission, un héritage, un legs, une succession, un patrimoine. Ce miroir est influencé par Saturne. Ok, donc ouais, il faut se libérer, hein. Il faut couper les liens avec ce qui ne vous appartient pas, en fait, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est facile à dire, c'est un travail sur soi, certes, mais
tout est possible, hein. Vous pouvez, voilà, ça ne m'appartient pas, je laisse de côté, hein. Pour ça, il faut faire des recouvrements d'âme avec les fragments qui vous ont été, entre guillemets, volés. Hein. L'énergie qui s'en va comme ça, on a l'impression des fois d'être complètement vidé, alors qu'on n'a pas eu une journée plus fatigante que les autres, mais ce jour-là, on est vidé. Donc, voilà, quand vous vous sentez vidé d'énergie comme ça, mais que vous n'avez rien fait de particulier pour avoir ce symptôme, c'est que quelqu'un vous prend votre énergie quelque part. Donc, il faut absolument couper les liens. D'accord? Voilà. Et la deuxième, c'était la 21. Ah, la 21, la séparation. Waouh! Vous voyez, voilà, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Je pense que, voilà, vous traînez encore des boulets... les boulets émotionnels des autres, et là notamment je vois plutôt quelque chose de familial, donc que ce soit les parents, les grands-parents, ou peut-être aussi complètement des ancêtres, des défunts aussi, qui peuvent aussi venir vous chercher de l'énergie pour continuer à pouvoir rester là avec vous, auprès de vous. Donc ça, il faut absolument faire attention. Alors 21, séparation. Cette carte symbolise la coupure, mais aussi la rupture, le divorce selon les cartes voisines, le détachement, la division, les frontières. Ce miroir est influencé par Mars. Ouais, je pense que vous avez des liens émotionnels transgénérationnels à vraiment couper pour pouvoir vous libérer, pouvoir vous recentrer. Voilà, ok. On va avec l'oracle des télépathies. Alors, je vous montre. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. L'honneur. Traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Ok, je vois. Peut-être vous êtes en conflit justement avec cette personne qui vous a pris de l'énergie ou qui continue à vous en prendre. Après, il faut faire ça en douceur et il n'y a pas besoin d'avoir de colère, etc. Parce qu'en général, les gens qui vous volent de l'énergie n'en ont souvent pas conscience. Donc, on ne peut pas être en colère ou avoir des ressentiments envers eux alors qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'ils vous font subir. D'accord? C'est bien malgré eux. Hein. Donc, voilà, il faut absolument aller en douceur. Maintenant... les mots guérissent les mots, hein, donc allez-y, discutez et surtout faites un travail sur vous pour vous réaligner, pour récupérer votre énergie. D'accord? Ok. Donc là, je rappelle que nous étions dans les poissons, scorpions, bélier, taureau et balance. D'accord? Donc centrez-vous, tous ces signes. Voilà, prenez du temps pour vous. C'est important de se recentrer, de revoir un peu... ce qui nous chagrine, ce qui nous prend de l'énergie, voilà. Hein. Donc, on va faire une petite la suite en fait, tout simplement. Hein, on va y aller. Aujourd'hui, on va prendre son temps. On est lundi matin, donc on y va. Capricorne. Waouh. Allez, je les prends. Sagittaire, Gémeaux. Il m'en faudra encore une petite. Et Cancer. Alors, Capricorne, Sagittaire, Gémeaux, Cancer. Je cherche. Il est là, pardon. Alors, mon oracle des lettres hébraïques. On va voir ce qu'il nous donne. S'il nous donne un signe du zodiaque ou une lettre à côté. Ah, super, merci. Merci beaucoup. On y va. Alors, on a une lettre double de 7. Alors, les lettres doubles de 7, c'est pour les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc., etc. Et c'est donc la lettre P. P, c'est le verbe créateur, d'accord? Fait à l'image de Dieu, nous pouvons réclamer notre héritage de lumière, penser, parler et agir en conscience. Le pouvoir de l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La parole est un cadeau, source d'une énergie d'amour. Le chant est guérisseur et vibre. Waouh! Sa valeur numérique, c'est le 80. La signification, c'est la bouche. Donc vraiment la parole, le verbe créateur, le verbe, on s'exprime. D'accord? Sa couleur, c'est le jaune orangé. Et parler en conscience, car notre corps écoute tout comme l'univers. Waouh! Super ce message.
Je rappelle, on est en Capricorne, Sagittaire, Gémeaux, Cancer. Ok? C'est parti. Merci mes anges, mes guides, mes amis, mes totems de m'assister dans ce tirage. Oula! Dis donc, celui-là, il a envie de s'exprimer aujourd'hui. Hein. Vraiment, il est... Waouh, waouh, waouh. Il est en ébullition. Et tout comme nous, d'ailleurs. Moi, je sais pas, mais avec cette pleine lune, j'ai chaud. C'est vraiment... limite inconfortable, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Alors, waouh, super. Allez, on y va avec les anges. On va voir. Merci de nous assister dans ce tirage. Hop. Allez, au moins. Ouf, non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. On recommence. Ouh là 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 là. Allez, on y va doucement. Voilà, merci, super. Celle-là, elle a sauté. J'en laisse qu'une pour ce tirage-ci. Merci les anges. Alors, l'oracle des esprits, nous y allons. Hop là. Oh là 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 là. Ah bah écoutez, aujourd'hui... il m'en faudrait qu'une par contre, donc je recommence. Merci, super, merci. Quand je viens de voir le numéro et waouh, j'adore déjà. Vous comprendrez après pour ceux qui sont en numérologie. Hop là, allez, l'oracle égyptien. Bon, merci de nous assister dans ce tirage. Allez, on y va au moins une, s'il vous plaît. Allez, une petite, s'il vous plaît. Sinon, je vais y aller au feeling. Allez, encore une fois. Oula! Bon. Alors. Bon, il y en a vraiment trop. J'allais dire, je vais prendre la première sur la table, mais ils sont trois. Donc, ah, merci, super. Merci beaucoup. Alors, l'oracle des miroirs. Nous y allons. Hop, hop, hop. Merci, d'accord. Et l'oracle de télépathie. On y va. Merci, super, merci beaucoup. Voilà. Alors, je rappelle qu'on est en Capricorne, Sagittaire, Gémeaux, Cancer et qu'on a la lettre P, le verbe créateur en lettres hébraïques. D'accord? C'est parti. Message de l'âme. Alors... la fluidité, le lâcher-prise, la confiance, la destinée, la sagesse. Waouh! Laisse-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste. Un mieux t'attend ailleurs. Ok, donc vous attendez une réponse spécifique à une demande spécifique. Voilà. Mais vous avez déjà... comment dire, imaginez la réponse que vous allez avoir. N'imaginez pas, laissez venir et peut-être que ça ne sera pas celle que vous attendez, mais elle sera juste pour vous, ça c'est certain. Faites confiance à vos guides, ils font toujours le meilleur pour vous, même si parfois on ne comprend pas tout de suite pourquoi c'est non. Voilà, alors les anges nous disent, ah, dans 1 an à partir de maintenant. Waouh, ça c'est une grosse demande, un projet peut-être, soit personnel, soit professionnel, soit amoureux peut-être aussi, donc prenez votre temps. Ok, on vous dit d'être fluide, hein, donc soyez fluide, laissez venir, ça va couler de source de toute façon, donc il n'y a pas de souci. On va y aller avec l'oracle des esprits qui nous donne du coup, je vous disais le chiffre tout à l'heure, c'est le 33. 33, c'est le chiffre de la guérison, hein, donc voilà. On va aller voir ce qu'il nous dit exactement en entier, ce numéro 33. Apprenez à surfer sur les vagues de la vie. Face à des moments difficiles, vous pouvez soit lutter contre le courant, soit le suivre. Alors demandez-vous qu'est-ce qu'il y a à gagner en épuisant votre énergie pour lutter contre cela. Ne vous en faites pas, nous sommes là. Waouh! C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous attendez, voilà, vous avez déjà imaginé la réponse que vous souhaitez. C'est peut-être pas la bonne pour vous en fait. Donc bah, laissez venir et puis... voilà, tout vient à un point à qui c'est attendre, hein, donc laissez venir, accueillez, surtout accueillez avec bienveillance, avec amour et en sécurité. Vous êtes protégé, d'accord?
Nous y allons avec l'oracle de l'Égypte. Hop, voilà. Ressentiment. Je vais juste vérifier, d'accord? Alors, parce que là, j'ai un petit doute sur le mot, tout simplement. Non, bah c'est bien ça. Vous avez des ressentiments, oui. Vous attendez vraiment quelque chose de précis de votre dernière demande. Donc oui, accueillez comme ça vient. Ne soyez pas en ressenti, ne vous dites pas « Ah oui, mais je voulais ça et c'est pas pour moi. » Voilà. Peut-être que vous l'aurez, comme les anges vous le disaient, dans un an. C'est peut-être pas le moment pour vous. Ok. Alors, l'oracle des miroirs. Oh, miroir magique. Alors, miroir magique, ben ça enlève... attendez, parce que là, du coup, ça va annuler les cartes qui sont autour. Donc, on va reprendre au moins une carte de l'oracle du miroir pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va annuler. Ça va annuler... Waouh. Alors, nous avons le bouclier, qui est la numéro 32. Bon, alors, attendez. On va aller prendre son temps. 32. Cette carte représente la protection, la défense, la sécurité, mais aussi les appuis, le soutien, l'appui et le masque que l'on porte dans la vie de tous les jours. Ce miroir est influencé par Jupiter. D'accord, donc là, ça annule pas du tout, puisque cette carte n'est pas du tout négative. Bien au contraire, on vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez vous sentir en sécurité. Donc surtout, voilà, ne doutez pas de cette sécurité qui est là autour de vous et qui fait comme autour de vous une bulle de lumière, de protection, vraiment un bouclier. Et nous avons la 36 qui est l'enfermement. D'accord, donc l'enfermement, cette carte représente la prison, l'isolement, le cloître, mais aussi la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repliement sur soi. Ce miroir est influencé par Saturne et Pluton. Alors, attendez qu'on fasse la synthèse de tout ça. Ok. Vous attendez une réponse spécifique. D'accord? Voilà. Mais vous n'écoutez pas correctement les messages. Et apparemment, les anges vous disent que ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être à peu près dans un an. D'accord? Donc, laissez. N'exprimez pas de ressentiment. D'accord? Vous êtes protégé. Ok? Ce miroir magique va... Si vous écoutez tous ces conseils, enlevez cette émotion que vous ressentez en ce moment. Vous vous sentez enfermé, cloîtré, prisonnier de quelque chose. Mais ce magnifique miroir magique vient annuler cela. Donc, restez fluide, lâchez prise, faites confiance. D'accord? Ça va s'annuler. Et votre bouclier magique est toujours là. D'accord? N'oubliez pas ça. Quand vous doutez, quand votre mental mouline, etc. Dites-vous juste, je suis divinement protégé et je fais confiance à l'univers. Merci. Carte des télépathies qui nous dit, voilà, la vie passée. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. D'accord. Donc ça serait peut-être encore lié à des mémoires anciennes qui viennent vous tourmenter. Du coup, vous devez lâcher prise pour retrouver confiance, vous libérer peut-être, un peu comme les signes d'avant, laissez le passé au passé. N'ayez pas de ressentiment. Et encore une fois, les gens ne sont pas responsables de ce que vous ressentez par rapport à eux. Vous voyez ? Voilà, les liens karmiques, les liens transgénérationnels, on en a tous, on en crée tous, mais souvent inconsciemment. Donc voilà, laissez faire le temps. Là, de toute façon, c'est vraiment pas le moment, les anges, ils vous le disent. Donc, la réponse que vous attendez ne viendra pas maintenant. Ça prendra du temps à se mettre en place, mais... Vous êtes protégés, faites confiance, laissez-vous porter pour cette fin d'année. Je m'excuse, je vais boire un peu. Pardon. Voilà. On va finir avec les derniers signes. Alors ici, nous avons donc
Alors, les vierges, les lions, les verseaux et les poissons. Tout à l'heure, on avait les poissons, mais en lettres hébraïques. Là, nous allons voir quelle lettre hébraïque vient à nous pour ce dernier tirage. Merci beaucoup. Ah, encore une lettre double des 7. Et c'est Guimel. Guimel, c'est le berger. Nous sommes un don au monde. Cette lettre nous aide à réveiller et rayonner cet attribut fondamental, car tout dans l'univers se donne sans rien garder. Elle est la grâce souveraine de l'éternel et le lâcher-prise. Waouh! Sa valeur numérique, c'est le 3. Sa planète, c'est Jupiter. La signification animale, c'est le chameau. Et sa couleur est orangée avec un triangle d'or au centre. Waouh! Donc nous sommes en Vierge, Lion, Verseau et Poisson. Ok? Nous y allons. Alors ça va être un petit peu... Je vais mettre au-dessus, c'est pas grave. Non, mais cette table devient trop petite au fur et à mesure qu'on achète des oracles, en fait. Donc, voilà. Oh là! Non, c'est beaucoup trop. Allez, on va les recentrer. Merci de nous assister dans ce tirage. Merci. C'est toujours beaucoup trop. Allez, on se calme. J'y vais au feeling, celle-là. Ok. Voilà, jaune idéal envers et à l'endroit. Il y en a trop. Merci beaucoup. Les esprits. Oh. Trop de retourner, ça ne va pas. Oh là! Par contre, celle-là, elle m'est restée dans les mains, donc je la prends. Merci les esprits de nous assister dans ce tirage qui, je rappelle, sont pour les Vierges, Lions, Verseaux et Poissons avec le berger Guimel. Waouh! J'aime bien, moi, cette image du berger comme ça qui va au fil des plaines. Voilà. Merci, l'oracle de l'Égypte. Bon, je vais superposer, hein, c'est pas grave. Allez, merci de nous assister dans ce tirage. On y va. Ouh, non. Allez, merci beaucoup. Hop, nous y allons avec télépathie. Merci de nous assister dans ce tirage. Ouh, écoutez. Oh, super. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je vais voir le message de l'âme. Voilà. Alors, tourne-toi vers toi, le mouvement intérieur, la bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, elles sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Waouh! Bon, apparemment, une blessure de cœur qui est venue se mettre dans votre vie ces derniers temps. Bah oui, il faut l'accepter en fait. Ça arrive, voilà, ça fait partie de la vie aussi. Donc on va voir avec les autres si on a quelques précisions sur cette blessure. Les anges nous disent... Attendez. Hop. Les anges, ouais. Attendez, une petite minute. Ouais. Ah. Peu probable. Ah. Vous allez avoir beaucoup de mal à guérir cette blessure. Il va falloir vraiment travailler sur vous. Elle vous a profondément blessé, cette blessure. Ça vous a brisé le cœur. Alors, on va voir. Avec l'oracle des esprits qui nous donne la numéro 7. Alors, la 7. Ne perdez pas de vue cette vérité. Vous êtes venu ici pour évoluer et grandir. Il vous faut vivre les moments difficiles. C'est là que l'on grandit le plus. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Soyez fiers de votre parcours. Ok, ouais, c'est une grosse blessure là. Vierge, Lion, Verseau, Poisson.
vous avez une grosse blessure, quelque chose qui vous met un poids. Donc, il faut l'accepter, il faut en premier lieu vous pardonner. Voilà, pardonnez-vous de ressentir cela aussi, vous voyez. Voilà, c'est par les blessures malheureusement qu'on avance et qu'on guérit, donc il faut les accueillir au mieux possible. Prenez du temps pour vous, hein. Voilà, allez vraiment chercher au fond, à vous poser les bonnes questions, à vous dire pourquoi cette situation me fait autant de mal, qu'est-ce que ça reflète en moi, est-ce que moi j'ai déjà fait vivre cela à quelqu'un, parce que des fois, voilà, ça nous revient, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang des émotions. Voilà, on envoie une émotion à quelqu'un, des fois sans le faire exprès d'ailleurs, hein, et puis plus tard elle nous revient parce que peut-être que la personne nous a pas dit oh tu m'as vraiment blessé ce jour-là en me disant ça ou en faisant ça, ça m'a blessé, mais elle a rien dit. Du coup, elle a intériorisé sa blessure et puis ça vous revient parce que c'est pas traité en fait. D'accord? Alors, l'oracle de l'Égypte qui nous dit apparemment fécondité. Ouais, fécondité. Donc fécondité d'un projet, mais là je vois plutôt cette blessure qui est comme dans un œuf. Vous savez, on a besoin de casser l'œuf pour le faire éclore et pouvoir libérer cette blessure. Donc ouais, vous avez un gros travail sur vous à faire, hein. Je répète, on est en Vierge, Lion, Verseau, Poisson. Pardonnez-vous d'abord et pardonnez aux autres aussi. Le pardon, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc laissez-vous le temps, parce que une blessure, ça ne se guérit pas d'un claquement de doigts. Il ne suffit pas de dire « Oh, je me guéris et hop, c'est fini ». Non, non, il faut aller travailler en profondeur, vraiment. L'oracle des miroirs qui nous donne la 45, et c'est le retour. Ah, ça. Cette carte symbolise le retour aux sources, mais aussi le passé proche, la réapparition, revenir sur sa décision, le renouveau, la réconciliation, les excuses, le rapprochement affectif. Ce miroir est influencé par la lune. D'accord, donc ouais. Vous avez besoin aussi de faire un retour à votre source, tout simplement. Alors là, je pense, quand on est blessé à ce point-là, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qu'on estime, pour qui la parole a du sens et a du poids dans notre vie. Voilà. Donc, apaisez-vous, pardonnez-vous, discutez avec la personne, parce que de toute façon, la communication est la base de la guérison, hein, ça ne change pas. Hein, donc voilà, il faut communiquer avec soi, donc c'est différent, corps subtil, et il faut communiquer avec les autres, bien sûr. Et l'oracle de télépathie nous donne, voilà, super, vous voyez, la réconciliation, apprendre à se réconcilier avec soi-même. Écoutez, le message y est clair. Vous êtes blessé, vous avez besoin de faire la part des choses, de vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Je vais monter un petit peu comme ça, on va se voir un petit peu quand même. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, donc réconciliez-vous avec vous-même, acceptez cette blessure, acceptez que ça vous a vraiment blessé, fait du mal, etc. Voilà, aimez-vous en fait, tout simplement. C'est ça la base. Aimez-vous avec tout ce que ça implique, les bonnes choses, les mauvaises choses, le mental qui turbine. Parfois, on a des ressentiments qui viennent. Voilà, les schémas du mental qui vous martyrisent, j'ai envie de dire. Voilà, le mental, de toute façon, il n'aime pas sortir de sa zone de confort, donc il vous met dans une situation inconfortable parce que lui ne sait pas gérer. Vous pouvez gérer, Dieu merci, vous pouvez gérer ça. Ça demande du travail sur soi, mais c'est tout à fait réalisable. Et c'est essentiel d'ailleurs de revenir à la source. Donc aimez-vous. Le retour du calme va venir si vous vous écoutez, vous vous tournez vers vous et vous pardonnez. C'est la base, hein. Pardonner, c'est la base du calme intérieur, vraiment. Donc, vous pardonnez d'abord, pardonnez aux autres, parce que souvent, ce qu'on subit des autres,
la plupart du temps, ils n'en ont pas conscience, ces gens qui vous font subir ça. Et c'est pour ça que la communication est la base de tout. Parce que voilà, il suffit de dire aux gens, bah écoute, ce jour-là, tu m'as dit ça, ça m'a vraiment blessé. Alors sur l'instant, ça vous a blessé. Peut-être un autre jour, ça vous aurait rien fait. Mais dans l'émotion que vous étiez ce jour-là, ça vous a blessé. Il faut exprimer aussi ces blessures. Alors si c'est trop difficile à dire aux gens, moi je conseille toujours d'avoir un petit carnet. Et le soir, bah, vous marquez les choses positives, les choses négatives de votre journée. Ça permet de libérer et de ne pas accumuler les couches comme ça qui viennent jusque-là. Et un jour, bah, ça nous arrive parfois de se réveiller un matin et on est aphone. Voilà, on n'a plus de voix parce qu'on a tellement stocké, on a tellement tout gardé que les mots MOTS, que ça fait des mots MAUX. D'accord? Donc, communiquez, pardonnez-vous, aimez-vous. Et puis, voilà, cette fin d'année qui approche, les fêtes, etc. Voilà. Profitez de ces fêtes, laissez vos ressentiments, etc. Traitez-les avant si vous le pouvez, ou sinon pendant vraiment les jours où vous êtes en réunion de famille, où vous êtes avec des gens que vous aimez. Voilà, laissez couler. Vous aurez tout le temps de vous recentrer et de prendre soin de vous. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'était une super guidance. Alors, tout le monde a du travail. Pour le coup, là, tous les signes ont du travail sur soi à faire. Donc, prenez votre temps, traitez tous les dossiers à traiter, calmement, paisiblement. On est en fin d'année, on est en hiver, on a besoin de se cocooner, de voilà, prendre du temps pour soi, de se faire du bien. Donc, faites-vous du bien. Faites de la musique, lisez, écrivez, allez en nature, surtout allez vous ressourcer. Alors je sais, il fait froid, il fait noir, etc. Mais voilà, la nature est toujours là pour vous réconforter aussi. Donc voilà, allez-y dans la gratitude. Voilà, dites merci à la Pachamama pour tout ce qu'elle vous envoie parce que vous êtes reliés par vos pieds à la terre-mère. Faut pas l'oublier. Voilà. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Voilà, guérissez-vous en douceur avec beaucoup d'indulgence envers vous. D'accord? Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté Meluminam. À bientôt.